On va parler d'un truc un peu paradoxal au cœur de l'efficacité énergétique. On peut avoir le matériel le plus cher, le plus performant du monde, mais si la façon de le piloter est mauvaise, eh bien, on ne fait que jeter l'énergie et l'argent par les fenêtres. Et on va voir exactement pourquoi. Voilà, la question qui tue est posée. Parce qu'un équipement haut de gamme, ça ne garantit absolument pas une faible consommation. La vraie clé, c'est la régulation. C'est l'intelligence qui va piloter la puissance brute. Alors voilà le programme. D'abord, on va identifier le problème, le fameux short cycling. Ensuite, on verra une solution simple, l'hystérésis, avant de passer à une solution bien plus fine, le régulateur PID. On regardera où on le trouve et pour finir, on résumera pourquoi tout ça, c'est absolument crucial. C'est parti! On attaque donc directement avec l'ennemi numéro 1 de nos systèmes de chauffage et de clim, un phénomène assez vicieux qu'on appelle le short cycling ou les cycles courts en bon français. Très concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une machine, par exemple le compresseur d'une clim, qui passe son temps à faire start, stop, sans arrêt. C'est une sorte de marathon de sprint complètement inutile, et ça a des conséquences assez lourdes. Et les conséquences, elles sont multiples, et elles font mal. Côté mécanique, chaque démarrage brutal chasse l'huile du compresseur. Si le cycle est trop court, l'huile n'a même pas le temps de revenir. Résultat, usure accélérée, et parfois, c'est la casse pure et simple. Côté portefeuille, ces démarrages constants créent des pics de consommation qui font exploser la facture. Et puis pour les gens dans le bâtiment, c'est l'inconfort total, avec une température qui fait le yo-yo. Bref, c'est le scénario perdant sur toute la ligne. Heureusement, il existe une première parade qui est vraiment simple à mettre en place pour calmer un peu ce fonctionnement frénétique. C'est ce qu'on appelle le principe de l'hystérésis. L'idée est vraiment toute bête. Au lieu d'avoir un système qui réagit au moindre dixième de degré d'écart, ce qui cause justement le short cycling, on va définir une plage de tolérance, une sorte de zone tampon. Par exemple, avec une consigne à 24 degrés, la clim ne va démarrer que si ça monte à 25 et elle ne s'arrêtera que lorsque la température sera redescendue à 23. Cette petite marge, ça permet d'espacer les démarrages, de protéger le matériel et de stabiliser l'ensemble. Cette citation le résume parfaitement. Cette marge de manœuvre, elle est juste essentielle. C'est vraiment la base pour protéger les équipements et maîtriser sa facture. On peut dire que c'est le premier niveau d'intelligence dans la régulation. Mais on peut faire beaucoup mieux. Oui, parce qu'on peut aller bien plus loin. On va passer de cet interrupteur on-off un peu amélioré à un véritable pilote automatique, un pilote intelligent. On va parler du fameux régulateur PID. Et pour bien piger le truc, l'analogie de la voiture, c'est juste parfait. Imaginez, l'objectif, c'est la consigne, disons, rouler à 90 km/h. La vitesse réelle, c'est la mesure. Eh bien, le régulateur PID, c'est votre cerveau et vos pieds sur les pédales qui gèrent tout ça. Alors, on a d'abord le P pour proportionnel. Ça, c'est la réaction immédiate, l'accélérateur. On roule à 80 au lieu de 90, on appuie sur la pédale. L'écart est grand, on appuie fort, l'écart est faible, on appuie doucement. La correction est proportionnelle à l'erreur du moment. Simple. Ensuite, il y a le I pour intégral. Lui, c'est la mémoire du système. Imaginez une longue montée. Malgré l'accélérateur, la voiture reste coincée à 88 km/h. L'intégral va voir que cette petite erreur s'accumule dans le temps. Et il va dire, OK, on va appuyer un tout petit peu plus, progressivement, jusqu'à ce qu'on atteigne enfin ces fameux 90. Il vient corriger la dérive. Et enfin, le D pour dériver. Lui, c'est l'anticipation. C'est celui qui voit qu'on approche très vite des 90 km/h. Le bon réflexe, c'est de commencer à lever le pied un peu avant d'y arriver pour ne pas dépasser la vitesse et devoir freiner. Le dérivé fait exactement ça. Il analyse la vitesse à laquelle on corrige pour éviter de dépasser la cible et pour stabiliser le tout en douceur. Bon, l'analogie de la voiture est très parlante, mais concrètement dans les bâtiments, ça se traduit comment? Où est-ce qu'on le trouve, ce pilote automatique? Eh bien, il est vraiment au cœur des systèmes les plus performants. Les thermostats d'aujourd'hui, les plus modernes, utilisent très souvent des algorithmes PI, donc proportionnels et intégral, pour une régulation beaucoup plus fine qu'un simple on-off. Et bien sûr, c'est le cerveau de toute gestion technique du bâtiment, une GTB digne de ce nom. Et son usage, ça dépasse de très loin nos bâtiments. Il faut savoir que le PID, c'est l'une des pierres angulaires de l'automatisme. On le retrouve partout dans l'industrie pour contrôler la vitesse d'un moteur, la position d'un bras de robot, la pression dans un tuyau. C'est un outil universel pour piloter n'importe quel système vers un objectif avec précision et stabilité. Bon, on arrive au moment de la synthèse. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Le cheminement est assez clair, finalement. On part du problème de base, le short cycling, qui est causé par une régulation trop bête.
On a une première rustine, l'hystérésis, qui limite la casse, mais qui reste assez grossière. Et puis on a la vraie solution, la solution intelligente, le PID, qui ne se contente pas de réagir, mais qui pilote, qui anticipe et qui optimise en permanence. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est vraiment celle-là. Un groupe froid surpuissant, hors de prix, piloté par un simple thermostat tout ou rien, sera toujours moins performant et plus gourmand en énergie qu'un équipement standard, mais piloté par une régulation PID bien réglée. L'intelligence gagne toujours sur la force brute. Et voilà, donc la question qu'il faut se poser. La prochaine fois qu'on réfléchit à l'efficacité énergétique d'un bâtiment, il ne faut pas seulement regarder les grosses machines, il faut aussi regarder ce qu'il y a dans leur tête, leur régulation. C'est souvent là, dans cette intelligence, que se cachent les plus grands gisements d'économie. Merci